Salut tout le monde, c'est Erwan Lovray. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la 24e journée de la Ligue de BKT avec la victoire des Ciels et Marines sous le score de 1 but à 0 face au Chamonix-Nortais. On débriefe ça ensemble, c'est parti. C'est parti donc pour le bref de la rencontre qui a débuté hier soir à 19h au stade Océane du Havre. L'affiche entre le premier de la Ligue 2 et le 18e de cette Ligue 2 BKT. Et donc on n'a pas eu de but tout simplement en première mi-temps de ce match. Il aura fallu attendre la seconde mi-temps et attendre vraiment les derniers instants du match, la 87e minute de jeu, pour voir le seul et unique but du match. Et c'est un but pour les Ciels Marines. C'est Quentin Cornet qui l'inscrit. Et là, je crois que j'ai jamais gueulé autant de joie, tout simplement, parce que j'ai exulté, tout simplement. Je me suis dit, putain, ça y est, on va le remporter ce match, on va retrouver la victoire, et surtout, on va pouvoir creuser l'écart avec les autres adversaires. Donc, ouais, super, victoire 1-0 des Ciels et Marines dans la limite, c'est-à-dire dans le money time de ce match. Et c'est parti donc pour notre 100% AK. Quelle est bonne cette victoire, pas tant bien au niveau de la performance, mais plus voilà, d'un point de vue psychologique. Voilà, on n'est pas tombé dans le piège des Niortais. Psychologique parce que c'est important aussi pour les têtes de retrouver la victoire. Et aujourd'hui, on récupère une bonne avance, hein, 9 points sur le deuxième, 10 points sur le troisième. 10 points sur le troisième, c'est 10 points qui nous séparent de la montée en Ligue 1. Donc, enfin, 10 points d'avance sur la montée. Donc, c'est vraiment positif. Voilà, c'est vraiment positif. Alors, on n'était pas loin aussi de le perdre parce qu'à un moment donné, on s'est retrouvé dans une situation compliquée où Niort a failli marquer. Bien heureusement, ils n'ont pas marqué. Mais voilà, c'est dans les derniers instants et voilà, je veux dire, ces victoires-là, c'est des fois des victoires qui sont encore plus belles que des victoires acquises rapidement dans le match, parce que celles-ci, en fait, on les retient, on se dit, on les a été chercher un peu dans nos derniers retranchements, et c'est des victoires qui font du bien. Et donc voilà, le Hack aujourd'hui est toujours premier de cette Ligue 2 et accroît son avance, et c'est une bonne chose. Maintenant, on a fait 24 matchs sur 38. La saison est encore loin d'être finie, et pour moi, voilà, de toute manière, je ne me concentrerai. Il faut que les joueurs et moi-même aussi soient concentrés sur avant, jusqu'à la fin de cette saison. Je bafouille un peu, mais globalement, c'est ça. Il faut qu'on reste concentré, c'est pas encore fait. Faut qu'on continue à engendrer des points, qu'on continue à gagner des matchs. Et voilà, notre série qui est juste exceptionnelle. Le Hack ne perd toujours pas. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, j'espère que ça va continuer le plus longtemps évidemment possible, et on verra comment ça va se passer. Par contre, voilà, il y a des choses négatives quand même à dire sur ce match-là, parce que le Hack marque pas beaucoup au final quand on regarde sur cette saison ou sur ces derniers matchs. On a effectivement un problème offensivement, et je pense qu'on a aussi une certaine crainte, une certaine peur parfois de tenter des choses. Les mecs, il faut vraiment qu'ils tapent. Voilà, il faut vraiment qu'on tire. Faut pas avoir peur de tirer. Le problème, c'est que des fois, on se retrouve en fait à éviter les buts. On veut centrer, on cherche un peu, mais on prend pas assez d'initiative, on tente pas assez de frapper. Et donc, dans ces cas-là, quand on tente pas, forcément, on ne marque pas. Donc, pour marquer des buts, il faut déjà pouvoir tenter, faut pouvoir tirer, et à partir de là, on va peut-être s'offrir la possibilité de marquer des buts. Je dis pas que si tu tires, ça va forcément rentrer, tu as un gardien en face, et peut-être que potentiellement tu vas rater ta frappe, mais au moins tu as tenté quelque chose. Et c'est quelque chose de positif parce que tu as essayé. Alors que la majorité du temps, et c'est ce que je vois sur la majorité des matchs du Hack, c'est qu'on tente pas. Et ça, c'est pas bon, parce que du coup, on marque pratiquement pas, et on peut dominer tout un match, on peut être là devant tout un match, mais sans être efficace pour autant, et donc finir à faire des scores comme 0-0 par exemple. Je retiens le 0-0 de Dijon là-bas, je retiens le 0-0 sur la double confrontation contre le Paris FC. C'est pas surprenant qu'on fasse des 0-0, parce que oui, on domine nos matchs, mais on n'est pas capable de tenter des choses, de tirer, et ça a été une nouvelle fois le cas sur ce match-là contre Niort, même s'il y a la victoire qui est acquise dans les derniers instants, et bien heureusement on arrive à marquer ce but, mais il faut qu'on tente plus. Prenez des initiatives, arrêtez d'avoir peur. Faut pas avoir peur. Je préfère une équipe qui tente des choses qu'avoir une équipe qui a peur, qui se dit ah, je sais pas, j'ose pas tirer. Non, t'as le but en face, tente, frappe. Voilà, c'est positif. T'as essayé, tu l'as raté, tu l'as raté. Il y a un gardien en face, il y a le gardien en face. Écoute, mais au moins tu perds moins de choses à tenter que à ne rien faire.
Parce que quelqu'un qui ne fait rien, c'est quelqu'un qui ne progressera jamais. Alors que si tu te rates une fois, ben, tu vas progresser, tu vas t'entraîner, et la fois d'après, tu la rateras pas. Parce que c'est ceux qui tentent qui aujourd'hui progressent. Ceux qui tentent pas, c'est ceux qui ne progresseront jamais, parce qu'ils pourront jamais apprendre de leurs erreurs. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve évidemment la semaine prochaine pour la 25e journée de la Ligue de BKT. Le Hack se déplacera à Grenoble pour le prochain match. Alors bisous les amis et à la semaine prochaine.